Atlantirod est de retour pour la deuxième année consécutive à Clisson. Compétition de chiens de traîneau en course verte, comptant pour le championnat national de la Fédération française de Pulka et traîneau à chiens, organisé par le club Compète. Départ et arrivée au complexe sportif du Val-de-Moine et parcourant les chemins du vignoble avec des attelages de 1 à 8 chiens. 2 épreuves au programme, l'une le samedi et l'autre le dimanche, d'une distance de 5,5 km à 7,5 km suivant la catégorie. Beaucoup d'internationaux étaient présents pour ce championnat de France. Nous avons 6 champions d'Europe présents. Au total, nous devons avoir 12 internationaux. Donc c'est quand même normal, c'est quand même un championnat. Donc championnat national, ça veut dire par là que c'est les meilleurs qui viennent. Bon, il y a toujours quelques absents, c'est normal, c'est comme ça. Il y en a certains qui se réservent pour la neige, il y en a d'autres pour des impératifs professionnels parfois ne peuvent pas se déplacer. Mais en général, la grande majorité, on peut dire que 90% des meilleurs Français sont présents. Et ce qui veut donc dire aussi que la France est très bonne dans cette compétition. Absolument, parce que le dernier championnat d'Europe qui a eu lieu il y a 15 jours, on est classé 2e nation au championnat d'Europe. Donc ce qui veut dire par là qu'on a un très bon niveau. En plus, ce qui est surprenant, et quand il y a les championnats du monde, on est dans les 3 premiers. Le musher ou conducteur de chien est avant tout une passion. Comment on devient musher, c'est une passion. Il faut déjà avoir la passion des chiens nordiques. Moi j'ai commencé donc avec un seul chien, donc en course à pied, on s'entraînait régulièrement. J'ai découvert que c'était un sport, j'ai découvert ça par hasard moi pour ma part. Donc après c'est parti, et puis là je vais essayer de passer 2 chiens, 4 chiens et progresser petit à petit. Faut aller doucement, faut pas aller trop vite. Mais on va progresser encore au niveau du nombre de chiens. Mais c'est une passion, il faut aimer les chiens. Alors vous dites il faut aimer les chiens, pourtant on a l'impression des fois que vous les martyrisez un petit peu. Ah non, vous verrez tout à l'heure sur les départs de course, vous allez voir tous les chiens qui vont hurler, qui vont sauter sur place, qui vont plonger dans leur harnais. C'est vraiment qu'ils sont motivés, ils aiment ça, quoi. C'est des chiens qui sont faits pour ça. La minute avant le départ apparaît très longue parce que les chiens ils demandent que ça à partir. Donc vous allez voir, ça déménage. Donc c'est vraiment un plaisir et une volonté d'eux. Voilà, ils aiment ça, on aime ça, et puis c'est un plaisir partagé avec eux. Et puis quand on part en entraînement, ou sur les courses un peu moins parce qu'il y a du public, mais quand on part en entraînement, faire des longues balades, c'est un plaisir quoi, de partir avec eux en forêt et de se balader, quoi. Et ils aiment ça. La France est bien présente à l'international puisqu'elle est représentée notamment par Patrick Loget, champion du monde dans la discipline neige. J'ai commencé à l'âge de 20 ans, ça fait à peu près 24 ans que je cours. J'ai commencé avec un peu sans trop de connaissances, et au fil du temps j'ai amélioré mes chiens, ma relation, mes entraînements, le matériel, et aujourd'hui on a réussi à être champion du monde. Alors vous aviez personne pour vous guider? Non, c'est vrai que c'était un sport qui est un sport un peu ingrat, c'est-à-dire que chacun se débrouille, et aujourd'hui c'est plus facile de donner des conseils aux jeunes qui commencent ou des gens qui ont besoin. Je donne beaucoup de conseils, mais c'est vrai que moi je me suis débrouillé tout seul. Donc vous êtes venu à Clisson, alors pourquoi Clisson qui est en fait un circuit terre? Déjà, premièrement, je vous dis c'est le championnat national, et la deuxième chose, c'est intéressant avant de partir pour les compétitions de neige qui vont être plus importantes pour nous, c'est qu'ici il y a beaucoup de directions. Il y a beaucoup de changements de direction, et c'est intéressant pour former les chiens de tête et voir notre niveau d'attelage par rapport aux autres mushers qui viennent un peu partout de toute la France. Alors le circuit de Clisson, comment le trouvez-vous? C'est un parcours qui est assez technique quand même, c'est-à-dire que les chiens aiment bien partir en vitesse, j'ai des chiens très rapides c'est vrai, et on a beaucoup de changements de direction, mais c'est intéressant quand même pour former nos leaders. Parce que quand vous dites à un chien de tourner à droite, le chien doit tourner à droite. Quand vous lui dites de tourner à gauche, il doit tourner à gauche. Et là, il y a beaucoup de répétitions, sûrement plus de 30-35 directions, j'ai dû compter. Et hier, j'ai fait aucune faute. C'est très intéressant. C'est très prometteur pour la saison qui arrive. Donc en fait, c'est un véritable entraînement pour la neige. C'est un très bon entraînement pour la neige. C'est vrai que c'est un peu fatigant, mais c'est un très bon entraînement pour la neige. Alors, bien sûr, la neige, je dirais, c'est la reine au niveau des concours d'attelage. Comment se comportent les Français, je veux dire, au niveau mondial? Je trouve que, c'est vrai qu'on a un petit peu, on peut être inférieur. On a des très bons chiens, très bons attelages aujourd'hui en France. Mais c'est vrai que par rapport aux Allemands, par rapport aux pays nordiques, ils ont l'avantage, c'est qu'ils se trouvent sur neige.
Et nous, moi je suis quand même à 800 km pour aller en Haute-Savoie pour entraîner. Et c'est vrai qu'on peut pas, professionnellement, on peut pas aller entraîner nos chiens sur neige. Quand on part courir, on part directement courir en compétition. Mais là aujourd'hui, avoir gagné le championnat du monde l'année dernière sur neige, gagner le championnat d'Europe, gagner le championnat national, premier au championnat de France, j'ai rêvé à battre les pays nordiques. Allez, tourne, très bon. Allez, on y va. Allez, on y va les bébés. Allez, on y va les bébés. Concernant les résultats, les mushers de la communauté de communes de Clisson nous ont offert une belle prestation, puisque Stéphane Brault termine premier dans la catégorie 3 vélo, un chien en 44 minutes et 30 secondes, soit une moyenne de 16,81 km/h. Élodie Louise de Remouillé termine deuxième dans la catégorie roller R1, un chien, en 42 minutes et 4 secondes, soit une moyenne de 17,70 km/h. Et le premier, toutes catégories confondues, c'est notre champion du monde Patrick Leget, qui a parcouru l'épreuve en 33 minutes et 15 secondes, soit une moyenne de 24,36 km/h. D'après les organisateurs, c'est près de 5000 personnes qui ont assisté à cette compétition. Compétition que nous ne reverrons pas en 2011, puisque le futur lycée prendra la place. Allez les enfants, on se tient. Et cette année, il a été 3e en cross au championnat d'Europe.